Je suis dégoûté. À la base, cette vidéo, j'en ai fait dans un autre lieu et pour X raisons, le son ne fonctionnait pas. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté. Je vois à peu près le problème technique et je saurai pour la prochaine fois. Toujours est-il que c'était un lieu qui était plutôt sympa puisqu'il était dans le quartier artistique de Shanghai. C'était un coffee qui s'appelle BWT, je crois. Donc un coffee shop justement à l'effigie d'une mascotte créée par le fondateur et je trouvais l'endroit très sympa pour faire une vidéo et puis voilà quoi. Sauf qu'en fait beaucoup d'interférences et donc pas de son. Bref, tout ça pour dire que je la refais là et donc de quoi on va parler? Eh bien tout simplement du Motorola Signature. Alors Motorola, c'est une marque auquel on ne pense pas forcément tout de suite, tout simplement parce que déjà il y a les deux gros mastodontes suivis de la troisième marque derrière, donc ça Apple, Samsung et Xiaomi, et après il y a une ribambelle de marques, etc. Donc Honor, Oppo, Motorola, Realme, etc. Et Motorola, même si on connaît le côté historique, même je vois des jeunes qui connaissent même pas Motorola en vrai, le côté historique avec les Razer et le retour sur les smartphones pliants, eh bien, ça n'a pas fait non plus des millions de ventes. Du coup, Motorola, au CES 2026, a annoncé donc se relancer sur la partie premium des smartphones. Donc, elle est concurrencée directement des Samsung Galaxy S25 Ultra, des Oppo Find X9 Pro, des Honor Magic 8 Pro. Et donc, ils sont arrivés avec ce Signature. Et l'avantage qu'il a par rapport à d'autres, c'est que déjà, il rentre sur le segment des ultra fins. Il ne fait que 6,99 mm d'épaisseur, donc c'est ultra fin pour un smartphone. On a quand même une batterie de 5200 mAh, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc la dernière génération, et surtout on a un bloc photo complet avec 3 appareils photo, un ultra grand angle, un grand angle standard et un téléphoto périscopique, donc x3. Donc ils ont réussi à tout mettre dans ce package qui fait en tout 182 grammes seulement. Je vous rappelle que Apple a voulu faire plus fin, donc 5, je sais plus combien de millimètres d'épaisseur, 5,99 je crois, 162 ou 163 grammes, mais on a sacrifié l'autonomie, on a sacrifié aussi le bloc photo puisqu'il n'y a qu'un seul appareil photo. Donc Motorola a réussi à tout mettre là-dedans et donc ça fait une dizaine de jours que j'utilise ce smartphone et je le trouve très bien en fait. Il est très bon en photo, il est performant, il est endurant. Que demander de plus? Et l'avantage franchement d'avoir 180 grammes dans la poche, eh bien ça allège les poches. Et moi, comme j'ai plusieurs smartphones, je suis bien content de gagner ces 60 grammes par rapport à un S25 Ultra par exemple qui fait dans les 230-240 quoi. Donc voilà, donc je vous le conseille fortement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.